Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière journée de la semaine de santé mentale. Afin de bien la conclure, je vous invite à une séance virtuelle d'étirement avec André. Comme vous le savez, cette rencontre sera enregistrée. Afin de bien en profiter de cette rencontre, assurez-vous d'avoir l'espace suffisant pour le faire et n'oubliez pas de respecter vos limites afin d'en profiter pleinement. Alors, bonne séance, André. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Donc, je vais partager ma musique pour mettre un peu d'ambiance. Faites-moi signe s'il y a des soucis au niveau de l'audio. Et sinon, bien sûr, bon, on va faire ça sur la chaise aujourd'hui. Donc, pas besoin de grand-chose que la chaise, autre que la chaise et votre corps. Donc, voilà, je vais juste vérifier. Tout va bien au niveau de la caméra. Donc, petite intro de l'intérêt des étirements du yoga sur chaise. Tout d'abord, on passe beaucoup de temps assis comme ceci. Donc, ce qui se passe, le corps est très paresseux. Il va se faire comme ça. Il va s'installer pour économiser l'énergie. Donc, tout d'abord, on va rétablir une certaine structure, particulièrement au niveau de la sangle abdominale. Donc, les pieds bien ancrés. Je vais reculer un peu. Les pieds ancrés et à la largeur des hanches. Donc, largeur des hanches, les genoux et les hanches, comme ceci. Un petit peu. Voilà. Ça va mieux. Donc, déjà, on va pousser dans les pieds. Et en poussant dans les pieds naturellement, vous allez voir que vous allez vous allonger un peu le dos. Surtout, les fessiers vont vouloir sortir. C'est ce qu'on recherche, c'est-à-dire aller chercher la courbe naturelle dans le bas du dos, donc cambrer le bas du dos. Donc, poussez les pieds. Faites ça plusieurs fois, 5 à 10 fois, et relâchez. Poussez les deux pieds au sol en inspirant. Expirez, relâchez. Poussez les pieds dans le sol. Allongez le dos. Expirez. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. Ça nous aide à vraiment observer les sensations. Et des fois, il faut juste y aller très simple. Si on a quelques secondes, quelques minutes entre deux rencontres, par exemple, ou si on se sent un peu fatigué ou comme si le corps fond, on peut commencer simplement comme ça. Donc, on va ajouter maintenant les mains qui poussent sur les cuisses. Et encore une fois, c'est la deuxième partie du haut du corps qui va réagir. Donc, je vais vous montrer aussi de côté. On pousse dans les mains. Naturellement, la poitrine va vouloir se lever. Donc, c'est la colonne thoracique qui va venir s'allonger et retrouver sa belle longueur. Si on pousse dans les pieds et les mains en même temps, on va faire la même chose, encore 5 à 10 fois minimum. Et tranquillement, les muscles profonds de l'abdomen vont se réveiller également. Et c'est la principale cause qu'on s'affaisse, c'est que tous les muscles se relâchent. Donc, très bon pour, ici, la colonne vertébrale et les organes vitaux, de réanimer, de réactiver les muscles du corps. Excellent. Maintenant, on va pousser dans les pieds et dans les mains et garder le contact, garder l'énergie musculaire. Donc, 5 respirations ici. Poussez les pieds au sol, poussez les mains dans les jambes, allongez le dos, respirez par le nez. Poussez, poussez. Encore plus d'énergie. Si vous tremblez un peu, tant mieux. Serrez un peu le plancher pelvien également, si vous êtes capable d'y penser, comme si on voulait retenir le pipi. Un peu drôle, mais ça nous aide justement à aller chercher une belle structure d'activation musculaire. Magnifique. Puis relâchez. Vous allez voir probablement que naturellement, la posture va rester assez saine, établie, les jambes, toute l'énergie musculaire du corps est réveillée. Donc, si vous avez rien qu'une chose à retenir de cette session, c'est cet exercice-là pour réanimer le corps et vous allez voir, vous devrez avoir plus d'énergie, plus de concentration, etc.
Par la suite, on va faire différents mouvements de la colonne vertébrale. Donc, il y a la flexion avant-arrière, la flexion de côté et la torsion. Donc, les 4. Ça va nous aider à garder la santé des disques intervertébraux. Donc, entre les vertèbres, on a des petits disques. Et si on bouge la colonne, ben là, ça sort le sang des disques et un nouveau sang va le remplacer. Comme ça, on évite les douleurs, les blessures, etc. Donc, en fait, je vais me remettre de biais. Désolé s'il y a des sons avec la chaise. Et on va faire le chat et la vache. Si vous avez déjà fait du yoga, c'est essentiellement on cambre le dos à l'inspiration, donc la poitrine ouvre, les fesses reculent, et à l'expiration, courbe le dos, donc menton vers la poitrine, c'est la dernière étape. Le mouvement part des hanches, donc coccyx recule. Inspirez, levez le cœur, levez le regard, reculez les épaules, expirez, coccyx, ventre, poitrine et tête. On va continuer, trouver une fluidité ici. On a encore au moins 5 respirations. Et en même temps, on va pousser les mains dans les jambes, les pieds au sol pour, encore une fois, intégrer tout le corps dans le mouvement. Trouver la fluidité dans la respiration, par le nez idéalement. Donc, inspirez, on se relève, expirez, on descend. Gardez les épaules détendues, le visage également. Super. Et quand vous avez fait entre 5 et 10, si ça fait du bien, continuez encore un peu. On va continuer avec les mouvements latéraux, c'est-à-dire les flexions latérales. Donc, main droite peut être sur la hanche, sur la cuisse, sur le côté de la chaise ou sur la coudoir si vous en avez un. Gardez les pieds ancrés et les fessiers également. Poussez les pieds au sol, inspirez, levez les bras. Allez chercher le support si vous voulez. Flexion latérale vers la gauche. Si vous n'avez pas besoin du support, la main droite peut aller attraper le poignet gauche pour accentuer l'étirement. Les pieds ancrés encore. Relaxez l'épaule gauche. Là, il y a un certain dynamisme ici. Inspirez, on veut créer un peu d'espace entre les vertèbres. Donc, on se relève tout doucement, quelques centimètres à peine. Et à l'expiration, on y va pour un peu plus de profondeur. Donc, inspirez un peu de longueur. Expirez un peu de profondeur. Et on peut imaginer la respiration qui s'en va vers le côté gauche pour ouvrir ce côté-là. Donc, non seulement c'est bon pour la colonne, mais on étire plusieurs muscles sur la chaîne latérale. Excellent. Inspirez, revenez vers le centre, levez les deux bras, levez le cœur. Expirez, allez chercher votre support avec la main gauche ou bien la main sur le poignet droit. Flexion latérale vers la gauche. Les pieds bien ancrés toujours. Intégrez la respiration. Relaxez l'épaule droite. Inspirez, on s'allonge légèrement. Expirez, on approfondit. Excellent. Une respiration, un mouvement, on va faire un petit peu plus dynamique. Donc, inspirez au centre, expirez vers la droite. Encore, inspirez au centre, 3 fois par côté, expirez vers la gauche. Inspirez au centre, puis vers la droite. Au centre en inspirant, levez le cœur légèrement, cambre le dos un peu. Expirez vers la gauche. Dernière fois par côté, inspirez au centre. Expirez vers la droite. Dernière fois, inspirez. Et vers la gauche. Super. Revenez au centre, inspirez, levez les bras. Et on atterrit. Donc, on a fait 3 des 4 mouvements. Donc, flexion avant, flexion arrière, les 2 flexions latérales. Et puis, allons-y pour les torsions. Donc, commençons dans une position statique. Donc, main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. La main droite peut être au bas du dos, sur la chaise, comme vous voulez. Allez chercher le support qui vous convient. Allongez le dos en poussant dans les pieds
à l'expiration, torsion du ventre, de la poitrine. Les épaules et la tête vont suivre, mais l'idée, c'est de ne pas forcer le cou. Et à chaque inspiration, encore ici, on allonge le dos et en expirant, on approfondit la torsion. Allongez le dos, inspirez. Expirez, torsion. Super, dernière fois. Revenez au centre, inspirez, relevez les bras. Torsion de l'autre côté, inspirant. Main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Allongez le dos, inspirez. Expirez, torsion bas, ventre, poitrine, épaules et tête. Inspirez, on allonge. Expirez, torsion. Super. Allons-y maintenant avec un peu plus de dynamisme. Revenez au centre. Levez les bras en inspirant. Torsion en forme de T, les bras ouverts vers la droite. Même chose, torsion du bas-ventre jusqu'au haut de la tête. Je vais vous montrer un peu de côté. Inspirez, revenez au centre, levez les bras vers la gauche en expirant. Au centre, inspirez. Vers la droite, expirez. Encore au centre, inspirez. Levez le cœur. Expirez, torsion vers la gauche. Dernière ronde, inspirez au centre. Poussez les pieds, on reste bien ancré. Expirez vers la droite. Au centre, inspire. Expire vers la gauche. Super, revenez au centre, on revient au neutre. Le cœur. Expirez les mains sur les jambes. Super, on s'est bien occupé de la colonne vertébrale. Maintenant, on va s'occuper des hanches. Il y a 3 sources principales des maux de bas du dos qui sont des conséquences de cette position assise. Donc, tout d'abord, les ischio-jambiers qui sont responsables pour ce mouvement-là, donc talons vers le fessier. Donc, on peut s'imaginer quand on court, quand on est à vélo, mais quand on est assis au bureau, à la maison, dans la voiture, les muscles sont en flexion, donc en demi-flexion. Donc, à la longue, ça devient très serré. On se relève, ça tire dans le bas du dos, ça fait mal. Deuxième chose, c'est les fessiers et les piriformes, donc l'extérieur de la hanche. C'est les muscles qui sont responsables, entre autres, d'ouvrir la hanche vers l'extérieur. Donc, particulièrement les hommes, quand on est assis, on a tendance à laisser ouvrir les genoux. Mais en règle générale, tout le monde qui reste assis trop longtemps a des tensions dans cette région-là, puisque, les muscles ne travaillent plus, il n'y a plus de structure des muscles autour. Ça, entre autres, nerfs sciatiques qui passent par là, quand il y a des tensions, ça peut être très, très douloureux. Et le dernier, c'est le psoas. Donc, le psoas également dans le mouvement de la course, c'est pour lever le genou plutôt que de lever le talon derrière. Donc, c'est le seul muscle qui connecte le bas du corps et le haut du corps sans passer par une connexion avec les hanches, c'est-à-dire il connecte le haut de la jambe avec le bas de la colonne. Donc, ici aussi, si on est en position de flexion trop longtemps, on se relève, le muscle est plus court, ça tire dans le bas du dos et ça fait mal. Donc, commençons avec les ischios. Option d'avoir les mains sur la chaise. On peut toujours avoir une bouteille d'eau ou un bloc ou autre si jamais on a mal au bas du dos, etc. Et une autre option, c'est d'avoir le support avec les mains sur les genoux tout au long. Donc, poussez les pieds. On va allonger les jambes en plongeant la tête. Allez au niveau que vous voulez. Pliez les genoux en inspirant. On peut toucher à la chaise ou bien pour un défi de plus, on flotte simplement. Expirez, on allonge les jambes. Si vous avez pas mal de mobilité ou si, à force d'en faire quelques fois, l'arrière des jambes se réveille, on peut toujours avoir même les mains au sol et baisser la tête. Inspirez, pliez les genoux. Un petit repos avec les hanches sur la chaise. Expirez, on rallonge les jambes. On vient réchauffer, pomper l'arrière des jambes. Allez-y avec votre niveau, toujours sans rien forcer. Serrez un peu les abdos pour supporter le bas du dos
tout au long. Prenez une petite pause si jamais le sang qui va vers la tête fait tourner un peu la tête. Éventuellement, quand vous en avez assez, on va se retrouver dans la poupée de chiffon. Donc ici, on cause à la fois un étirement de l'arrière des jambes et une décompression de la colonne vertébrale. Option d'attraper les coudes, on peut plier les genoux assez généreusement ici. Laisser tomber la tête, on peut même se secouer, en fait se balancer un peu à droite, à gauche. Magnifique. Poussez dans les pieds, utilisez les mains sur les cuisses s'il faut, serrez les abdos. Une vertèbre à la fois, on va se relever en position debout. Prenez une inspiration ici et expirez. On va simplement se rasseoir. Prenez un moment pour laisser le sang sortir de la tête. Puis, on va continuer avec l'extérieur des hanches, la région du fessier et piriforme. Donc, c'est cheville droite à cuisse gauche. On peut allonger la jambe gauche et reculer la poitrine pour placer la cheville sur la cuisse si on a des soucis de mobilité. Et l'intensité de l'étirement dépend du rapprochement du pied gauche de la chaise. Flexion dans la cheville droite pour protéger le genou, puisque l'activation du bas de la jambe va venir stabiliser la jointure. Ici, on veut aller chercher la même position corporelle dans le haut du corps qu'au début, c'est-à-dire en poussant dans le pied gauche et en poussant un peu dans les mains. Allez chercher cette belle longueur. Ça se peut que ça tire déjà ici. Restez là. Si vous avez envie d'accentuer l'étirement, encore sans perdre la courbe naturelle dans le bas du dos, on peut avancer tranquillement la poitrine. C'est une flexion des hanches, c'est-à-dire la colonne ne bouge pas en avançant la poitrine, en reculant les fessiers. Et c'est garanti qu'éventuellement, même si vous avez beaucoup de mobilité, vous allez le sentir. Si vous êtes hyper mobile et vous ne sentez rien, c'est surtout l'activation qu'il vous faut pour éviter les effets néfastes d'être assis tout le temps. Donc ici, on peut avoir une position statique ou un certain dynamisme. On peut allonger légèrement le dos, aller chercher un peu d'espace en inspirant et baisser légèrement la poitrine en expirant. Donc ce mouvement, particulièrement si on a beaucoup de tension, ce léger mouvement peut nous aider à défaire les fibres musculaires et les tissus connectifs qui sont très tendus. Et encore, si vous avez bien de la mobilité, on peut même baisser la poitrine jusqu'à la jambe. On peut même placer les mains de chaque côté de la jambe et interrelier les mains, les doigts plutôt. Relevez-vous tranquillement. On peut avancer le pied gauche pour éviter de créer de la tension inutile. Et on revient au neutre. Allons-y de l'autre côté. On commence encore une fois avec le pied la jambe droite qui s'allonge, cheville gauche à cuisse droite, et puis trouvez votre position. Si jamais c'est très serré et vous avez de la misère, justement, on peut même reculer la poitrine. Je préfère garder la longueur dans le dos, qu'on soit avancé ici, puis que ça tire dans le bas du dos. C'est pas l'objectif. L'idée, c'est qu'on veut vraiment isoler la région du fessier. Donc encore, pousser dans le pied droit, flexion dans la cheville gauche, allonger le dos. Et on avance la poitrine tranquillement. Certains dynamismes optionnels dans le mouvement, sinon on respire et on s'imagine que la respiration aide à relâcher, surtout aux expirations.
L'idée avec tous ces étirements, c'est c'est autant bénéfique si on est très sportif ou très peu actif. Puisque des tensions musculaires se forment à la fois quand on les utilise ou quand on n'utilise pas les muscles, ou très peu. Je vais vous montrer de face avant de terminer cette portion-ci. Excellent, relevez-vous tranquillement, allongez la jambe droite, déposez le pied gauche. 2 sur 3, des tensions musculaires. Donc, si on fait ça tous les jours, on va éviter beaucoup de problèmes au niveau du bas du dos. Numéro 3, le psoas. Puisqu'on est en position assise comme ceci, on va allonger la jambe gauche derrière ici. Donc, si vous avez déjà fait du yoga, on reconnaît la position de la fente haute. C'est optionnel d'avoir la chaise ici en support. Si vous avez des accoudoirs, c'est un petit peu plus difficile. Mais dans tous les cas, on peut avoir la chaise comme support. Surtout, c'est le fun de faire les deux, de flotter sur la chaise pour aller chercher une belle activation musculaire et de garder la hanche sur la chaise pour vraiment créer une isolation du muscle psoas. Donc, on va pomper la jambe arrière pour réchauffer en commençant. Donc, inspirez, pliez le genou, expirez, rallongez la jambe, inspirez, pliez le genou. Faites ça au moins 5 fois, avec ou sans le support de la chaise. Encore une fois, si vous avez des muscles déjà assez forts ou activés, on peut flotter. Si vous avez besoin d'un peu de support, il n'y a pas de souci, la chaise est là. Quand vous avez fait encore au moins 5 plis et extensions du genou, flexion et extension, on garde la jambe longue. Normalement, ça tire à l'avant de la hanche. On peut même le sentir dans l'abdomen profond. C'est là qu'il y a des attaches du psoas. Respirez profondément. Essayez de viser le ventre pour les inspirations. On gonfle le ventre. Quelques cycles encore ici. Magnifique. Pliez doucement le genou gauche. On peut utiliser la chaise pour transférer et changer de côté. Donc, hanche gauche supportée, jambe droite allongée. On commence par pomper. Plier le genou, inspirez, allonger la jambe, expirez. Plier le genou, inspirez, allonger la jambe, expirez. Toujours l'option de flotter si vous avez envie d'un peu plus d'énergie musculaire. Vous pouvez même lever les bras vers le ciel si ça vous tente. Après au moins 5 fois, flexion-extension du genou. Gardez la jambe longue, gardez le talon au-dessus des orteils et les hanches dans la même ligne, c'est-à-dire la hanche droite avance, la hanche gauche recule, genou gauche au-dessus de la cheville. Magnifique. Encore quelques cycles dans la respiration. Et puis, tranquillement, on revient à notre position de base. Donc, on a travaillé la colonne vertébrale, les hanches, et il ne faut pas oublier une deuxième jointure les plus importantes du corps. Après les hanches, c'est les épaules. Donc, tous les deux sont connectés à la colonne et essentiellement interagissent d'une certaine manière ou d'autre à des muscles vitaux et à la structure générale du corps. Les épaules également, on va avoir beaucoup de tension musculaire à cause de la position de l'avant-bras, les épaules qui s'affaissent, etc. Donc, commençons avec les bras ouverts en fond de T.
Donc, on va faire des rotations internes et externes de l'épaule. Ça ressemble à ça. Le mouvement part de l'épaule et finit. Il termine avec la main. Donc, disons, si vous roulez l'épaule, la rotation externe, c'est quand l'épaule est vers l'arrière. La rotation interne, c'est quand l'épaule est vers l'avant, essentiellement. Donc, les bras ouverts en forme de T. Inspirez au centre, poussez dans les pieds, allongez le dos. Expirez, rotation externe de l'épaule droite, interne de l'épaule gauche, et on baisse la tête vers l'épaule droite, c'est-à-dire celle qui est ouverte ou en rotation externe. Inspirez au centre, expirez de l'autre côté. Donc, on crée une vrille dans les bras et les épaules. Inspirez au centre, expirez de l'autre côté. Continuez à votre rythme. On peut y aller très, très lentement, particulièrement si on a beaucoup de tension dans les épaules. Et si vous voulez y aller un petit peu plus de manière dynamique, allez-y. Ça fait du bien. On danse un peu. Inspirez au centre, expirez vers un des côtés. Donc, je dirais au moins 10, 15, 20 fois. Magnifique. Revenez au centre. On va rouler les épaules. Inspirez les épaules vers les oreilles. Expirez, reculez et descendez les épaules. Inspirez, épaules vers les oreilles. Expirez, on les baisse. Continuez comme ça encore une dizaine de fois. Super. Quand vous avez terminé, glissez les mains ensemble. Croisez les doigts. Essayez de coller les avant-bras. Pas grave si ça ne se passe pas. On va travailler un peu les poignets. Rouler les poignets. C'est dans une direction. Essayez de garder les mains actives. Et puis dans l'autre direction. Et finalement, secouez les mains, les épaules. On peut même se lever, secouer les hanches un peu. Les jambes sautillent un peu, amusez-vous. Puis, asseyez-vous, placez les mains au centre de la poitrine. Retrouvez votre position de base bien stable. Fermez les yeux. Observez le cœur qui bat. Observez les sensations résiduelles, des mouvements qu'on vient juste de faire, des étirements, structure, l'activation musculaire, le relâchement des tensions. On prend un moment de reconnaissance, de gratitude pour ce merveilleux corps, notre maison, et ce moment qu'on a partagé ensemble. Puis déposez les mains, ouvrez les yeux, et voilà. Merci de votre participation. Si vous avez des questions, commentaires, faites-moi signe, je suis là pour ça aussi. Sinon, je pense que vous avez une belle suite qui s'en vient. Merci beaucoup, André, de ce beau moment et ça va nous permettre de finir la semaine en beauté et de pouvoir le réessayer par la suite. Et je vous rappelle que c'est enregistré, vous pourrez donc le revisionner sur l'intranet. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, André, d'avoir été avec nous et on se retrouve dans la séance en anglais. Merci.